Chers amis followers de Match 360 sur les différentes plateformes et surtout nos abonnés sur YouTube, je reviens encore une fois pour une petite vidéo qui détaille un petit peu l'actualité. On l'a tous vu, c'est encore l'équipe nationale, c'est encore un problème de logistique et d'organisation. Parce que la bombe elle est tombée ce matin avec l'article de nos confrères des sports signé Khadim Diakhaté qui a informé que certains joueurs ont été au courant qu'ils allaient décoller juste avant, qu'ils allaient voyager juste avant le décollage de leur avion. Ce qui a provoqué un rififi partout. Mais d'après nos informations, ce problème ne date même pas d'aujourd'hui. C'est un problème économique ou bien peut-être une guéguerre entre le ministère et la fédération. À vous de juger. Nous, on ne prend pas de position, on donne juste des informations qu'on a pu recouper un petit peu partout. Et on commence déjà la volonté du sélectionneur national, c'était d'avoir une liste élargie parce que vous le saviez sans doute, c'est le dernier regroupement en amical juste avant d'affronter la RD Congo au mois de septembre et aussi d'autres échéances importantes au mois d'octobre. Donc la volonté du sélectionneur c'était d'avoir un groupe élargi, d'où une liste vraiment élargie qui était sa volonté d'avoir au moins un groupe très élargi, mais finalement avec ces soucis au niveau des finances, ça n'a pas pu se faire. Et déjà le premier problème, c'est-à-dire que l'équipe nationale devait se regrouper le 28 mai dernier au Sénégal. Voilà, c'était ça le premier regroupement, mais déjà les joueurs n'ont pas reçu des billets pour qu'ils puissent rejoindre le Sénégal, parce qu'on va dire qu'ils sont en mission pour la nation, c'est la moindre des choses qu'on devait faire pour eux, même s'ils sont des milliardaires entre guillemets. Il y en a, ils n'ont pas reçu, il y en a, ils ont attendu à foison parce qu'ils avaient aussi leur programme. Certains ont décidé d'acheter leurs billets de leur propre poche et de rejoindre le Sénégal. Il y a eu changement. Le regroupement qui devait démarrer le 28 mai a été reporté jusqu'au 2 juin à Dublin. On ne sait pas pourquoi ils ont reporté, mais en tout cas c'est ça qu'ils ont fait. Et bon, la plupart des joueurs qui avaient déjà fini leur championnat, ils sont rentrés au Sénégal à leurs propres frais. Et quand ils sont rentrés au Sénégal, déjà pour quitter le Sénégal ce matin, ce 2 juin, ce matin, pour se rendre déjà ici à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, pour un regroupement d'ensemble pour qu'ils puissent prendre un autre vol et regagner Dublin. Il y a eu un... J'arrive même pas à trouver le mot. Bon, je ne suis pas là aussi pour juger quoi que ce soit. Je ne situe pas le problème au niveau du ministère ou de la fédération. C'est à eux véritablement d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Moi, je donne juste des faits de manière chronologique. Donc, ces joueurs-là n'avaient pas reçu leur billet avant le 28 mai. Donc, finalement, la plupart, ils ont payé de leur poche et ils sont allés au Sénégal. Puis, arrivés au Sénégal, ils ont fait leur programme et tout. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a une chose qui s'est passée, ça montre que déjà, il n'y a pas cette osmose-là au niveau de l'équipe. Je m'explique. Pour quitter Dakar et rejoindre ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle, il y en a, ils ont voyagé en business, il y en a d'autres, ils ont voyagé en économie. Est-ce que ça, c'est normal? Pas du tout. Pour une équipe, normalement, ils devaient tous voyager ensemble. Et ça, la faute, elle peut aussi être imputable déjà au sélectionneur qui, lui, a voyagé en business. Lui a voyagé en business et d'après ses dires, il ne savait même pas que certains de ses joueurs allaient voyager en classe économie. C'est pas du tout normal. Certains joueurs ont mis la pression en leur disant que si vous ne me cherchez pas un billet business, je ne pars pas. Ils ont reçu gain de cause. D'autres, ils ont sorti de leur propre poche pour échanger leur billet et voyager en business. En fait, le fait de voyager en business pour les athlètes de haut niveau, c'est une nécessité. Ce n'est pas une question de chichi ou
j'allais dire des actes de diva ou autre chose, mais non. Parce que imagine un footballeur qui mesure 1,85 m ou 1,90 m, s'il ne voyage pas en business, il n'a pas la possibilité de bien récupérer, en sachant qu'on a un match important à moins d'une semaine face à l'Angleterre vendredi, donc c'est d'ici 4 jours. Donc tous ces voyages-là font partie aussi de la récupération pour ces footballeurs. Donc il y en a d'autres joueurs, ils ont voyagé en classe économie. Voilà. Pendant que d'autres ont eu des vols directs en business jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, d'autres ont voyagé en économie et ils sont venus ici, ils sont restés entre 3 et 4 heures à l'aéroport Charles de Gaulle, au sein de l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, pour que tout le monde puisse arriver en même temps, pour qu'ils puissent se rassembler et rejoindre Dublin. Au moment où je vous parle, sûrement ils ont déjà atterri à Dublin pour affronter l'Irlande vendredi prochain. Donc il y a vraiment des choses qui sont passées, qui ne devaient pas se passer, qui ne sont pas du tout normales. Voilà, il y a eu certains, ils ont milité entre guillemets que pour leur propre gueule entre guillemets ou pour leurs intérêts crypto-personnels. Ce n'est pas normal quand il s'agit d'une équipe. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est-à-dire, est-ce qu'un joueur de l'équipe nationale peut voyager en business et laisser ses coéquipiers prendre un vol économie alors qu'ils ont la même destination? C'est pas normal. Est-ce qu'un sélectionneur doit voyager en mode business et laisser ses propres joueurs qu'il doit coacher, certains, prendre des vols en économie? Est-ce que c'est normal? C'est les deux questions que je vous pose. Donc je vous laisse nous répondre au niveau des commentaires et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo qui va traiter encore un petit peu de l'actualité. Et ce cas-là, nous allons le suivre et nous vous donnerons aussi d'autres d'autres informations sur l'évolution de ce voyage de l'équipe nationale. Donc restez connectés sur Match 360. Merci.